Alors donc nous avons entendu, comme l'a dit notre sœur Jeannette, que nous sommes enfants de Dieu. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui sont devenus enfants par adoption en croyant en Jésus. Et nous allons le voir à travers un épisode qui va dans la continuité de ce que nous a partagé notre sœur concernant Pierre. Mais il n'y avait pas que Pierre, il y avait Pierre et Jean. Ils avaient une amitié très forte. Il y avait un trio particulier, c'était Pierre, Jacques et Jean, qui étaient d'ailleurs avec Jésus lors de la transfiguration. Là, en l'occurrence, il est question de Pierre et de Jean, qui, comme nous l'a dit notre sœur, étaient juifs, et ils allaient au temple à l'heure de la prière, c'est-à-dire aux alentours, à 15h exactement. Donc Pierre et Jean, on a vu que c'était des disciples proches de Jésus. Lorsqu'ils se rendent au temple pour 15h, il y avait devant le temple un homme qui était boiteux de naissance. Il avait plus de 40 ans. Il était boiteux des 2 pieds. Et on le déposait là tous les jours. Toutes les personnes qui se rendaient au temple passaient devant lui. Et il était boiteux de naissance, donc il avait plus de 40 ans. Vous imaginez qu'il était connu. Et donc il était déposé autour du temple. Il y avait 9 portes qui donnaient sur la cour du temple. Et il y avait une de ces portes qui s'appelait la belle porte du temple. Il semblerait que c'était une porte qui était en cuivre, quelque chose de très très beau, et donc cette porte s'appelait la Belle. C'est une précision qui nous est donnée dans le texte. Et tous les jours, eh bien, on venait déposer ce boiteux devant le temple pour qu'il fasse l'aumône. Et voyant Pierre et Jean venir au temple, il leur demande de l'argent. Et vous allez voir les conséquences de cet épisode. Donc, Pierre et Jean vont fixer les regards sur lui, et ils vont lui demander « Regarde-nous ». Alors, il faut se mettre dans la tête de ce mendiant, il est là, on lui dit « Regarde-moi », il regarde, il s'attend à recevoir quelque chose. Et Pierre, il va prendre la parole et il va dire « Je n'ai ni argent, ni or ». Rien que cette petite phrase nous montre que même en étant serviteur de Dieu, l'argent, on ne peut pas servir de maître, Jésus avait dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Il n'avait ni argent ni or, mais il avait quelque chose. Il va dire à ce boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il va régler en fait son problème. Ce qu'il va lui donner a plus de valeur que toutes les sommes d'argent qu'on aurait pu lui donner, parce qu'il va régler son problème, il ne sera plus boiteux, il pourra aller travailler. Lève-toi et marche. Il va donner à ce boiteux au-delà de ce qu'il demandait. Lui, il demandait de l'argent, il a reçu la guérison. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu est capable de nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il prend donc par la main droite, c'est Pierre, il va le prendre par la main droite et le boiteux va être instantanément guéri. Il va se mettre debout, il va marcher et il va entrer dans le temple joyeux, sautant et louant Dieu, c'est-à-dire remerciant Dieu. On peut imaginer la scène dans la cour du temple, il y a plein de personnes et voilà que ce boiteux vient au milieu de la cour du temple, dans la cour du temple, et il va sauter et louer Dieu. Mais les gens qui sont autour vont le voir. Ils le reconnurent. Tout le monde le voit, ils le reconnurent, car il était connu de tous. Et ils furent tous étonnés. Et il y a de quoi être étonné. Vous imaginez, vous, un boiteux que vous avez vu pendant des années, dans un coin de rue, il y en a quelques-uns à Colmar qui sont connus de tout le monde. Ils ne sont pas forcément boiteux, mais il y a des mendiants. Imaginez qu'un jour vous en voyez un qui est dans son bon sens, habillé en cravate, il vous dit qu'il travaille. On sera surpris, mais là ça va beaucoup plus loin, il était boiteux de naissance. Et du coup, ce boiteux, il ne quittait plus Pierre et Jean. Et la nouvelle se répand très vite, parce que bien sûr, un événement comme ça ne passe pas inaperçu, donc ça va parler. Et il y a des foules qui vont accourir. Et Pierre et Jean, ils avaient l'habitude, avec les autres disciples, de se rejoindre au portique de Salomon. C'est un autre endroit de la cour du temple, ça s'appelle le portique de Salomon. Ils avaient l'habitude de se réunir là pour prier. Et Pierre et Jean vont se rendre au portique de Salomon avec le boiteux qui n'arrête pas de les suivre et une foule qui va s'amasser tout autour. Alors Pierre, il va prendre la parole
Et je suis vraiment très impressionné par ce que Pierre va dire. Pierre va leur dire, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Il y a de quoi être étonné. Un boiteux de naissance vient d'être guéri. Et Pierre va leur dire, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre piété ou notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme? Et il y a quelque chose de très fort dans ce que va dire Pierre. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnages, et même hélas, chez les personnages religieux, comme on dit, chez certains prédicateurs ou pasteurs, ont tendance à se glorifier, à ressentir quelque gloire d'avoir été utilisé par Dieu. Mais là, ce n'est pas le cas. Pierre garde la tête froide. Il va rester les pieds sur terre. Et je pense qu'il avait été préparé par le Seigneur, parce que n'oublions pas qui est Pierre. Pierre est celui qui avait renié Jésus. D'accord? Et on voit maintenant Pierre qui a pris de l'assurance. Et donc il va dire, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre puissance. Il n'y a aucune gloire pour nous. Nous sommes incapables de faire marcher cet homme. Et là, il va profiter de cette occasion pour aller à l'essentiel. Il va leur parler, et c'était des Juifs qui étaient là, donc il y avait une résonance très forte, il va leur parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ainsi que Dieu lui-même s'était présenté à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc pour des Juifs, ça a tout son sens. Il va leur parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il va dire, ce Dieu-là a envoyé son fils Jésus. Il va dire, celui que vous, dont vous avez demandé la mort. Il va même rappeler un fait, c'est que Pilate, il va leur dire, Pilate, même Pilate, qui est notre ennemi, qui est l'occupant, voulait qu'on relâche Jésus. Mais vous avez demandé sa mort et vous avez même demandé qu'on libère un meurtrier, Barabbas, à la place de Jésus. Il va rappeler que lui et les autres disciples aussi ont été témoins de sa résurrection. On est en plein dans le thème. Jésus est véritablement ressuscité. Et Pierre va dire, nous l'avons vu vraiment ressuscité, ce Jésus-là, que vous avez voulu livrer à la mort. Et là, il fait la jonction avec la guérison, et il va dire, et c'est la foi en ce nom-là, dans le nom de Jésus, qui a permis à ce boiteux que vous voyez aujourd'hui, d'être guéri. Nous ne sommes rien. Nous sommes des serviteurs de Christ. C'est lui. Ils sont devenus, Pierre est devenu un panneau indicateur. Rien pour moi, non pas à nous la gloire, mais à ton nom seul donne gloire. Voilà, c'est lui que vous devez adorer. Pas nous. Et il va leur dire, il va tempérer un peu son discours, il va dire, certes, vous étiez ignorants, comme les chefs de ce peuple, mais maintenant vous savez. Et il va leur dire, vous savez, Jésus, il était annoncé dans les prophéties. Ce sont des Juifs qui sont censés connaître les Écritures. Et Pierre va leur dire, vous savez, Jésus avait été annoncé. Mais que faire à présent? C'est bien, il y a eu un boiteux de guéri, Pierre va prêcher, il va leur parler de Jésus, mais on fait quoi maintenant? Et quel était le message de Pierre? Il va leur dire deux choses, dont notre sœur nous a déjà précédemment parlé. Repentez-vous et convertissez-vous. Quelle est la différence entre les deux? La repentance, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. On reconnaît, on va changer notre attitude intérieurement. On reconnaît, on va plaider coupable. Comme dans un autre épisode, lorsque Jésus a été crucifié entre deux brigands, il y en a un qui s'est tourné vers Jésus et qui lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous. Et l'autre brigand, il va dire, mais n'as-tu pas peur de Dieu, toi? Nous sommes ici parce que nous avons mérité cela. Il n'a pas dit c'est de la faute à la société, j'ai eu une mauvaise éducation quand j'étais petit. Il a plaidé coupable. Nous sommes là parce que nous l'avons mérité. Ensuite, il s'est tourné vers Jésus et il va reconnaître que Jésus était innocent. Il va dire celui-ci n'a rien fait. Et il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a cru qui était Jésus. Et du coup, Jésus va lui dire quoi? Il faut que tu fasses des bonnes œuvres, il faut que tu te fasses baptiser, il faut que tu fasses ceci. Il va lui dire, en vérité je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ce brigand a fait pour être sauvé? Rien. Il a fait trois choses essentielles. Il s'est repenti, il a reconnu qui il était, il a plaidé coupable, il a reconnu que Jésus était innocent.
qu'il était mort pour ses péchés. Il a compris que Jésus n'était pas simplement un prophète ou un simple homme, puisqu'il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Donc il a compris qui était Jésus. Et sur la base de cette déclaration, de cette compréhension, Jésus va lui dire « Tu seras sauvé ». Le premier à avoir été sauvé, c'était un malfaiteur. Et donc voilà le message de Pierre. Repentez-vous et convertissez-vous. Alors la repentance, c'est quelque chose d'intérieur, et la conversion, c'est ce qui va être visible aux yeux de tout le monde. Jean-Baptiste disait « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Quelqu'un qui dit « Je te demande pardon », mais qui ne change pas sa vie, il n'est pas passé par une profonde repentance réelle. Donc voilà le message que prêchait Pierre. Et il leur dit « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que quoi ? Afin que vos péchés soient effacés. » Parce que nous avons tous, les uns les autres, des choses à nous reprocher. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est un mot qui est démodé. Aujourd'hui, on préfère dire « j'ai commis une erreur, j'ai fait des bêtises ». Mais le vrai mot, c'est péché. Et péché, c'est manquer la cible. Lorsque un tireur à l'arc tire et vise la cible et qu'il la loupe, on dit « il a péché, il a manqué la cible ». Et le but de Dieu, la cible de Dieu pour nous, ce n'est pas de vivre sans lui, et ce n'est pas de vivre dans le mal que nous vivons. C'est d'avoir une nouveauté de vie. Donc voilà quel était le message. Mais on va voir aussi qu'il y a les opposants qui arrivent. Et qui sont les pires opposants de Jésus ? Des gens qui auraient dû le reconnaître. Des religieux. Les pires opposants de Jésus étaient des religieux. Des gens que si vous les auriez vus de l'extérieur, vous auriez dit « Oh là là, ceux-là, ils vont certainement au paradis. » Mais Jésus, il a dit « En vérité, je vous le dis, les prostituées et les gens de mauvaise vie, vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Pourquoi ? Parce que ces gens-là, conscients de leurs péchés, ont accepté le pardon. Ils ont reconnu en Jésus le Sauveur, parce que c'est ce que signifie Jésus sauve. Et eux, ils sont sauvés. Et les pires opposants, ça va être le cas. Ils vont se ramener, ça va être des religieux. Ils vont s'opposer. Ils vont faire mettre Pierre et Jean en prison pour un court temps, parce qu'ils vont se rendre compte que la guérison est effective. Mais malgré tout, l'épisode que nous a raconté tout à l'heure notre sœur, Jeannette, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Et là, dans cet épisode-là, il y a 5000 personnes qui vont être touchées par le message. Non seulement parce qu'ils ont vu qu'il y avait une véritable guérison, mais ils vont être touchés. Et Pierre, nous ne l'oublions pas, était celui à qui Jésus avait dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, mais toi, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, c'est toi qui affermiras tes frères. » Et là, nous voyons l'accomplissement de ce que lui avait dit Jésus. Et quel message cela peut nous communiquer aujourd'hui? Quelle est l'incidence de ce que je vous partage aujourd'hui, de ce que nous vous avons partagé? C'est que vous puissiez rentrer en vous-même lorsque vous êtes seul dans votre chambre et faire le point sur votre vie, et ensuite de vous adresser au Seigneur en disant « Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés, tu es mon sauveur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je veux être sauvé, je crois en toi. » Et c'est cela qu'on appelle la nouvelle vie. Et lorsque nous faisons cela, nous naissons de nouveau, nous devenons chrétiens. Donc voilà, pour conclure, quel est finalement le centre du message, quel est le centre de tout cet événement. Au-delà d'avoir fait du bien à un boiteux de naissance, ce boiteux est devenu chrétien et il y a eu un impact tout autour. Donc voilà, pour conclure, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que nous puissions prendre régulièrement, chaque jour, conscience de ce qu'il a accompli pour nous. Parce que Jésus est un personnage inégalable dans toute l'histoire de l'humanité. Aucun être humain ne peut lui arriver à la cheville. Autant par sa vie, que par ses actes, que par ses paroles, que par sa mort, que par sa résurrection. Il ne s'est pas contenté d'apporter de belles paroles, mais il a mis en pratique lui-même ce qu'il a enseigné. Et il l'a démontré, comme nous l'avons vu, pendant 40 jours, il a été parmi les disciples encore. Amen. Amen. Merci. On va encore reprendre notre petit cantique, là en bas, le numéro.